d'information. J'étais fière des forces de l'ordre. New York, Minnesota, New Jersey, ils ont répondu de façon très professionnelle, rapide à ces attaques qui sont produites par Rahami et ils s'en sont dépassés. Et nous pouvons avoir plus d'informations parce qu'il est encore intelligent. C'était important pour le renseignement. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour vider, pour soutirer de l'information en Syrie, au Moyen-Orient. Et ce que Donald veut vraiment ne veut pas. Nous travaillons avec l'OTAN, nous travaillons l'alliance militaire la plus longue dans l'histoire du monde pour nous tourner vers le tourisme. Nous avons des amis au Moyen-Orient, donc beaucoup qui sont aussi à majorité musulmane. Donald les insulte constamment les musulmans à l'étranger, ici, alors que nous devons collaborer avec les musulmans à l'étranger et ici. Ils sont vraiment au premier rang, ils pourront nous donner des informations. Et peut-être que nous n'aurions pas ces informations ailleurs. Nous devons avoir une collaboration très importante avec ces communautés et non pas les aliéner et les repousser comme Donald veut le faire. La secrétaire a dit que nous travaillons avec eux depuis de nombreuses années. Et regardez le Moyen-Orient, c'est un désastre, sous votre direction, en grande partie. Ensuite, regardez l'entente avec l'Iran, un pays qui était prêt à tomber, et ils étouffaient sous les sanctions. Et là maintenant, il va devenir probablement une puissance principale de la manière que les choses vont. L'OTAN, on m'a demandé lors d'une émission, qu'est-ce que vous pensez de l'OTAN? Oui, ça va, mais j'ai un certain sens commun. J'ai beaucoup pensé à l'OTAN. Premièrement, les 28 pays de l'OTAN, nombre d'entre eux ne paient pas leur part. Et nous les défendons, ils devraient au moins payer ce qu'ils devraient payer par traité. Et deuxièmement, je l'ai dit, déjà, l'OTAN pourrait être désuet. Et c'était bien rapporté dans le New York Times, ce qui est inhabituel dans leur cas. J'ai dit, ils ne se concentrent pas sur la terreur. Je l'ai dit plusieurs fois. Et il y a 4 mois environ, j'ai lu à la une du Wall Street que l'OTAN ouvre une division contre la terreur. Et je crois que c'est formidable parce que nous payons à peu près 73% des coûts de l'OTAN. C'est beaucoup d'argent pour protéger les autres. Mais je suis tout à fait en faveur de l'OTAN. Mais ils doivent se concentrer sur la terreur aussi et ils vont le faire. Et je sais que je n'aurai pas du crédit pour cela, mais c'est grandement grâce à ce que j'ai dit et grâce à mes critiques de l'OTAN. L'OTAN doit s'en aller au Moyen-Orient avec nous, en plus des nations qu'il y a autour, et nous devons frapper l'État islamique durement, et nous devons le faire rapidement. Dans ce vacuum créé par Barack Obama et la secrétaire Clinton, et croyez-moi, ce sont vous qui avez retiré les troupes, et ils ne pouvaient y croire. Non, un instant. Quand ils ont... C'est quelque chose qui n'aurait jamais dû se produire. Vous parlez d'éliminer ISIS, mais vous étiez là, vous étiez secrétaire d'État quand ISIS était un bébé, et maintenant ISIS est dans 30 pays, vous allez les arrêter? Non, je ne crois pas. Ce sont beaucoup de questions qui portent sur le jugement. Vous avez appuyé l'Irak. Non, je n'ai pas appuyé la guerre en Irak. C'est un non-sens qui est propagé par elle, parce que je crois que... Est-ce que vous voulez entendre... Un instant, est-ce que vous voulez entendre ma réponse? J'étais contre la guerre en Irak. Les registres montrent différemment. Les registres montrent que j'ai raison. Quand j'ai fait une entrevue avec Howard Stern, la première fois que quelqu'un me posait la question, j'ai dit très légèrement, peut-être, qui sait. Ensuite, j'ai fait une entrevue avec Neil Cavuto. Nous avons parlé de l'économie qui est plus importante. Ensuite, j'ai parlé à Sean Hannity, que tout le monde refuse d'appeler par ce nom. J'ai eu plusieurs conversations avec lui. Et il m'a appelé l'autre jour même encore. Et je lui en ai parlé encore. Il a dit, vous étiez parfaitement contre la guerre.
Et ça, c'était avant que la guerre débute. Sean Hannity a dit très fermement, et à moi et à d'autres gens, mais personne ne veut l'appeler pour vérifier. J'étais contre la guerre. Et alors que Sean était en faveur de la guerre et que nous corrélions à ce sujet. Nous n'aurions jamais dû être là, mais personne n'appelle Sean Hannity. Ensuite, ils ont écrit un article dans un grand magazine, peu après le début de la guerre. Je crois que c'était dans O4. Ils ont rédigé un article qui parlait de moi comme étant entièrement contre la guerre en Irak. Et un de vos compatriotes a dit que ce soit avant ou après, Trump était contre. Si vous lisez l'article, vous le verrez bien. Et je vais le demander aux membres des médias. Si quelqu'un appelle Sean Hannity, avant que la guerre commence, nous nous corrélions à propos de la guerre. Et je disais à l'époque que c'était stupide à faire, que ça allait déstabiliser le Moyen-Orient, et c'est exactement ce que ça a fait. Je référais à ce que vous avez dit en 2002, et ma question était, pourquoi est-ce que votre jugement est différent que celui de Mme Clinton? Parce que j'ai un meilleur jugement qu'elle. Et j'ai un meilleur tempérament qu'elle aussi, vous savez. Elle a dépensé des centaines de millions de dollars pour de la publicité, vous savez, Madison Avenue, et qui parle de mon tempérament. Je crois que mon plus grand actif, c'est mon tempérament. J'ai un tempérament gagnant. Je sais comment gagner. Elle ne sait pas comment gagner. Attendez. FLCIO, l'autre jour, derrière l'écran bleu. Je ne sais pas à qui vous parliez, Mme Clinton, mais vous étiez hors de contrôle. J'ai dit, voilà quelqu'un qui a un tempérament qui va lui faire problème. OK. Alors, parlons de deux questions importantes qui ont été mentionnées très brièvement pendant Londres. D'abord, l'OTAN, comme alliance militaire, il y a l'article 5 qui dit qu'une attaque contre une personne est une attaque contre tous. Vous savez que la seule fois qu'on l'a évoqué, après le 11 septembre, lorsque les 28 pays de l'OTAN ont dit qu'ils iraient en Afghanistan avec nous pour combattre le terrorisme. Quelque chose qu'ils font encore à nos côtés. Alors, quant à l'Irak, lorsque je suis devenue... L'Iran était, quand j'étais secrétaire d'État, l'Iran était à la veille d'avoir assez de matériel nucléaire pour créer une bombe. Ils avaient suffisamment de... Il y avait des stocks, ils avaient des centrifuges, ils avaient des facilités. Nous avions des sanctions. J'ai voté pour toutes les sanctions, ce que j'étais dans le Sénat, mais ce n'était pas suffisant. Alors, j'ai passé 1 an et demi pour mettre de l'avant une coalition avec la Russie et la Chine pour imposer les sanctions les plus dures contre l'Iran. Et nous les avons amenés à la table de négociation. Et mon successeur, John Kerry, et le président Obama, a réussi à mettre un couvercle sur le programme nucléaire iranien sans avoir besoin, sans échange de feu. Ça, c'est la diplomatie, c'est la coalition, c'est travailler avec d'autres pays. L'autre jour, j'ai vu Donald dire qu'il y avait des Iraniens, des marins iraniens sur un bateau, et puis qu'ils essayaient s'ils ont essayé de provoquer nos marins, je les ferai... Il voudrait partir une autre guerre. Ça, c'est son jugement. Ce n'est pas le bon tempérament pour être commandant en chef, pour être provoqué. Et la chose la plus importante que Donald a dit, c'est sur les armes nucléaires. Il a dit à plusieurs reprises qu'il s'en fout que d'autres pays aient le pouvoir nucléaire. Le Japon, même l'Arabie Saoudite, ça a été la politique des États-Unis, démocrates, républicains, de faire tout dans notre pouvoir pour réduire la prolifération d'armes nucléaires. Lui dit, s'il y avait une guerre nucléaire en Asie de l'Est, c'est correct, amusez-vous bien. C'est un mensonge. Alors, son attitude cavalière à propos de l'arme nucléaire est tellement perturbante. C'est vraiment la menace la plus importante dans le monde. Et si jamais les terroristes mettent la main sur du matériel nucléaire, alors un homme qui peut être provoqué par un tweet ne devrait pas avoir son doigt à côté
du pouvoir nucléaire. Alors, je crois que toute personne avec le moins de bon sens à ce sujet devrait être préoccupée. Ce n'est Ça pas décrit les problèmes. précis, ce n'est pas précis. Elle a dit beaucoup de choses, je veux répondre. Je suis d'accord avec elle sur une chose. Le plus grand problème que le monde a en ce moment, c'est l'armement nucléaire, les armes nucléaires. Non pas le réchauffement climatique comme vous le croyez. Le nucléaire, c'est la plus grande menace. Nous défendons le Japon, l'Allemagne, la Corée du Sud, l'Arabie saoudite. Ces pays ne nous payent pas, mais ils devraient nous payer. Parce que nous leur fournissons de formidables services et nous perdons une fortune. Nous perdons surtout. Qui fait ces ententes? Nous perdons partout. Alors j'ai dit que ce serait très possible que s'ils ne payent pas leur juste part, nous ne pouvons pas les défendre. Le Japon nous vend des automobiles par millions. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'ils pourraient devoir se défendre eux-mêmes ou nous aider. Un pays qui doit autant d'argent, il mérite de nous aider. Quant au nucléaire, je suis d'accord, c'est la plus grande menace auquel fait face ce pays. Dernier segment, la question de la sécurité sur les armes nucléaires. Le président Obama a parlé de changer les politiques de ce pays. Est-ce que vous appuyez la politique actuelle? Vous savez, quand la secrétaire nucléaire parlait du nucléaire avec la Russie, elle est très cavalière de sa façon de parler de différents pays, mais la Russie a de meilleures capacités que nous, plus modernes que nous. Nous n'avons pas suivi. Je regardais l'autre jour des B-52 qui sont tellement vieux que votre père ou votre grand-père pourrait les piloter. Nous ne sommes pas au même rythme que les autres pays. Une fois que l'alternative nucléaire se produit, c'est terminé. Mais en même temps, il faut être préparé. Je ne peux rien éliminer, je ne peux rien exclure. Regardez, en Corée du Nord, nous ne faisons rien. Nous ne faisons rien, mais la Chine devrait résoudre ces problèmes pour nous. La Chine devrait se rendre en Corée du Nord. La Chine est puissante par rapport quand ça concerne la Corée du Nord. Par exemple, on parle de l'entente avec l'Iran. L'Iran est un de leurs plus grands partenaires. Alors, quand ils ont signé cette horrible entente avec l'Iran, ils auraient dû inclure le fait qu'ils doivent faire quelque chose par rapport à la Corée du Nord. Et ils auraient dû parler du Yémen aussi, de tous ces autres endroits. Et quand on demandait au secrétaire Kerry, pourquoi n'avez-vous pas fait cela? Une de ses réponses, c'est incluant 400 millions de dollars en argent. C'était en fait 1,7 milliard de dollars en argent. J'imagine pour des otages, enfin, on est porté à le croire. Alors, on se dit, pourquoi n'ont pas-ils conclu la bonne entente? C'est une des pires ententes jamais signée par aucun pays dans l'histoire. Cette entente avec l'Iran va nous mener vers des problèmes nucléaires. Attendez 10 ans et vous allez voir qu'ils auront l'arme nucléaire. J'ai rencontré Netanyahou l'autre jour. Il n'est pas très heureux de cela. Alors, laissez-moi commencer en disant que les paroles comptent. Les mots comptent lorsque vous voulez devenir président et ils sont vraiment très importants lorsque vous êtes président. Et je veux réassurer nos alliés en Japon, Corée du Sud et ailleurs que nous avons des traités mutuels, des traités de défense et nous allons les honorer. C'est essentiel que la parole de l'Amérique soit respectée. Je crois qu'il y a eu des questions, il y a eu des inquiétudes à cause de cette campagne autour du monde. J'ai parlé à certains des leaders et je veux, en mon propre nom et au nom de la majorité du peuple américain, dire que vous savez que notre parole est bonne. C'est important aussi de regarder la situation internationale au complet. Alors, c'est sûr que nous avons d'autres problèmes avec l'Iran, mais je préférerais effectivement faire affaire avec les autres problèmes
en ayant ce couvercle sur le premier problème. Et Donald ne vous dit pas jamais ce qu'il va faire. Est-ce qu'il allait commencer une guerre? Est-ce qu'il voulait bombarder l'Iran? S'il veut critiquer une entente qui était vraiment, qui a donné beaucoup, qui nous a permis d'avoir accès aux facilités iraniennes, un accès qu'on n'avait jamais eu avant, alors il devrait nous dire quelle serait son alternative. Mais c'est comme son plan pour vaincre l'État islamique. Il dit qu'il a un plan, mais le plan secret. Mais le seul secret, c'est qu'il n'a aucun plan. Alors nous devons être plus précis à propos de la façon dont nous parlons de ces questions. Parce que les gens suivent, des gens autour du monde suivent nos campagnes présidentielles. Ils essaient de voir qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'ils peuvent nous faire confiance? Est-ce que nous allons mener le monde en accord avec nos propres valeurs? C'est ce que j'ai l'intention de faire. J'ai l'intention d'être un leader de notre pays sur lequel les gens peuvent compter ici, à la maison et autour du monde pour prendre des décisions qui vont assurer la paix et la prospérité, mais aussi, évidemment, tenir tête aux bullies. Nous ne pouvons pas laisser les gens qui voudraient essayer de déstabiliser le monde, qui veulent interférer avec les intérêts et la sécurité des États-Unis. Nous ne voulons leur donner aucune opportunité. Rapidement, M. Trump. Je veux dire rapidement que Hillary va vous dire d'aller sur son site web et de lire comment vaincre l'État islamique, ce qu'elle aurait pu faire pendant qu'elle était en poste. Maintenant, c'est de plus en plus difficile à faire parce qu'ils sont de plus en plus d'endroits. C'est un gros problème. Quant au Japon, je veux aider tous nos alliés. Mais nous perdons des milliards de dollars. Nous ne pouvons pas être la police du monde. Nous ne pouvons pas protéger des pays partout dans le monde quand ils ne nous payent pas ce dont nous avons besoin. Et elle ne le dit pas parce que il faut avoir une habilité de base et elle n'a pas cette habilité de base. Tout ce dont elle parle aurait pu être fait durant les 10 dernières années quand elle était au pouvoir, mais ça ne s'est pas fait. Alors, et si elle gagne cette course, ça ne va pas se faire davantage. Ce mois-ci, vous avez dit que Mme Clinton n'a pas l'allure présidentielle. Elle est ici aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez dire par cela? Elle n'a pas l'allure, elle n'a pas la vigueur d'être présidente de ce pays. Il faut... Vous m'avez posé une question. Il faut pouvoir négocier nos accords commerciaux. Il faut être capable de les négocier avec le Japon, l'Arabie saoudite. Imaginez, nous défendons l'Arabie saoudite avec tout l'argent qu'ils ont. Nous les défendons et ils ne nous payent pas. Tout ce qu'il faut faire, c'est leur parler. Il y a tant de choses qu'il faut pouvoir faire. Et je ne crois pas que Hillary ait ce qu'il faut. Dès qu'il voyage à autour de 112 pays, il négocie cessez-le-feu et puis qui peut permettre la libération de dissidents et qu'il y a d'autres pays autour du monde. Et même s'il passe 11 heures à témoigner devant un comité du Congrès, il peut me parler d'endurance. Hillary a de l'expérience, mais c'est de la mauvaise expérience. Nous avons fait tant de mauvaises choses, signé tant de mauvaises ententes. Elle a de l'expérience, je suis d'accord, mais c'est de la mauvaise expérience. Que ce soit l'entente avec l'Iran, que vous aimez tant, où on leur a donné 150 milliards de dollars, ou que ce soit l'entente avec l'Iran, ou quoi que ce soit, nommez-le. On ne peut presque pas nommer une bonne entente. Oui, elle a de l'expérience, mais c'est de la mauvaise expérience. Et ce pays ne peut se permettre d'avoir un autre 4 années de ce genre d'expérience. Alors, il y a une chose, Lester, alors qu'il essaie de passer, de parler de l'apparence à l'endurance, mais c'est un homme qui a appelé les femmes des truies, des sales et des chiennes, qui dit que, par exemple, la grossesse est un problème pour les employeurs, que les femmes ne méritent pas le travail, le même salaire, à moins qu'elles fassent un aussi bon travail que l'homme. Et une des pires choses qu'il a dites,
C'est à propos d'une femme dans un concours de beauté. Il adore les concours de beauté et puis il aime ça être autour des concours de beauté. Il a appelé cette femme Miss Piggy. Et ensuite, il l'a appelée Madame, Madame femme de ménage parce qu'elle était latina. Et Madame Machado est devenue citoyenne américaine et vous pouvez parier qu'elle va voter en novembre. Laissez-moi vous dire. Vous savez, Hillary me frappe avec des publicités. Il y en a qui parlent de divertissement. Quelqu'un qui a été très vicieuse à mon égard, Rosie O'Donnell, je lui dis des choses très dures. Et je crois que tout le monde est d'accord qu'elle ne mérite pas de pitié. Mais j'allais dire quelque chose d'extrêmement dur à Hillary, à sa famille. Et je me suis dit, non, je ne vais pas le faire. Je ne peux pas le faire. Ce n'est pas approprié, ce n'est pas bien. Mais elle a dépensé des centaines de millions de dollars pour dire tant de choses contre moi et nombre d'entre elles sont fausses. Et je vais vous dire ceci, Lester, ce n'est pas gentil et je ne mérite pas cela. Mais ce n'est pas une bonne chose qu'elle a fait. Des centaines de millions de dollars en publicité. Et j'ai vu les sondages aujourd'hui, avec 200 millions de dollars qui a été dépensés, ou bien je gagne, ou bien nous sommes à égalité et je n'ai pratiquement rien dépensé. Ma question finale à vous, êtes-vous prêt à accepter l'issue de ce vote comme étant la volonté du peuple? Je soutiens notre démocratie et parfois vous gagnez, parfois vous perdez, mais je crois, bien sûr, je soutiendrai le résultat de cette élection. Je crois que Donald essaie vraiment de semer le doute à ce sujet, mais j'espère que les gens comprennent que cette élection dépend de vous. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de vous, vos familles et le type de pays et d'avenir que vous voulez. Alors j'espère que vous allez aller voter parce que votre avenir en dépend. Monsieur Trump, la même question, vous accepterez le verdict? Je veux faire de l'Amérique un grand pays encore. Nous avons de grands problèmes. Nous perdons nos emplois. L'autre jour, nous avons déporté 800 personnes. Et peut-être qu'ils ont pesé sur le mauvais bouton ou peut-être pire, c'était la corruption. Mais ces gens que nous allions déporter pour de bonnes raisons sont devenus des citoyens. Sont devenus des citoyens américains. C'était 800 et peut-être que ce sera 1800, on ne le sait même pas. Je veux faire de l'Amérique un grand pays encore, je vais pouvoir le faire. Je ne crois pas que Hillary va pouvoir le faire. La question c'est si elle gagne, je vais l'appuyer, absolument. Voilà qui conclut notre débat pour ce soir. Nous avons couvert beaucoup de choses, pas tout comme je m'en doutais. Les prochains débats présidentiels sont prévus pour le 9 octobre et le 19 octobre. La conversation va continuer. Laissez-moi vous rappeler que le débat vice-présidentiel est prévu pour le 4 octobre. Nos remerciements à Hillary Clinton et à Donald Trump et à Hofstra University qui nous ont reçus. Bonsoir tout le monde. Alors voilà, c'est là-dessus une poignée de main entre les deux belligérants. Maintenant, Mme Clinton qui salue l'animateur de ce débat-là aux États-Unis, Lester Holt, qui n'a pas eu une soirée facile. Donald Trump lui aussi lui serre la main. Donc on voit entouré des membres de sa famille, parce qu'il y avait quand même plusieurs centaines de personnes présentes dans la salle qui, contrairement aux règles qui avaient été dictées d'ailleurs, sont manifestées selon la soirée. On s'attendait à tout un débat. Je pense que tout le monde va convenir qu'on a assisté justement à tout un débat. Ils ont croisé le fer à de multiples reprises. Certains sont étonnés de la vigueur et également de l'intensité, non seulement des réponses, mais des attaques de Hillary Clinton à l'endroit de Donald Trump, celui que vous voyez. Donc, restez là, mesdames, messieurs. Il est déjà 22h, presque 40 minutes. On va faire une brève pause et au retour, on va aller retrouver Richard Latendresse et Luc Lavoie du côté de Long Island pour avoir leurs premières impressions et également poser la question, qui, selon vous, a gagné ce débat ce soir? Merci. Hey!
C'est bon. Il y a des chefs d'orchestre et il y a aussi des maestros. Ils dirigent avec assurance, exactitude et inspiration. Chez GMC, nous sommes en harmonie avec ce niveau de précision. C'est ce type de performance qui mérite une ovation. Mesdames et messieurs, voici le GMC Acadia. La nouvelle génération VUS est arrivée. L'odeur d'une voiture neuve. Ou presque. Tout équipé, tout garni. Bienvenue dans le club. Décrocher, se rapprocher. Pour faire tout ce que vous voulez, il y a la voiture qu'il vous faut et des milliers d'autres sur Kijiji. Et vous, avez-vous ce qu'il faut? Quand nos scientifiques ont conçu Sensodyne Répare et Protège, ils se sont servis de la technologie Novamine pour former une couche dure recouvrant les trous à l'intérieur d'une dent afin de vous protéger contre la sensibilité dentaire. Sensodyne Répare et Protège, réparation efficace pour les dents sensibles. Les pansements imperméables Top Strips de marque Band-Aid. Scellés sur les 4 côtés, ils sont imperméables à 100% et protègent contre l'eau, la saleté et les germes. Top Strips de Band-Aid, ça tient. Mon père était officier dans l'armée. Il était inquiet qu'on puisse m'amuser moi, alors il m'a fait m'entraîner avec de nombreux spécialistes. Cet homme-là risque sa vie à falsifier les revenus des gens les plus dangereux de la planète. C'est un criminel. Quelqu'un manque à son code moral et alors... Ok, faut y aller. Mais qui êtes-vous? Le comptable. Allô? Oh non, pas ce soir. Écoute, je viens de mettre mon Ossobuco au four. Oui, c'est plate, hein? Ah, c'est bon. C'est bon. Il est maintenant à 22h43 minutes. Donc, le premier débat, le premier face-à-face Clinton-Trump vient de se terminer. On s'attendait à des échanges musclés, une ambiance électrique. Ben, c'est exactement ce à quoi on a assisté ce soir. Tout de suite, je rejoins sur place les camarades de Luc Lavoie et Richard Latendresse. Messieurs, donc, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de vigueur dans ce débat. Est-ce qu'il y a un ou une gagnante qui commence à émerger de la soirée? Je pense qu'il faut dire que Hillary Clinton a été vraiment très solide. Je m'attendais à ce qu'elle soit bien préparée, elle l'était, mais elle était très solide dans sa façon de donner du coup pour coup. Et que Trump, pour être bien honnête, n'a pas été le méchant, le gars qui insultait, qui provoquait, ainsi de suite, beaucoup moins que d'habitude. Ceci étant dit, évidemment, je ne sais pas trop comment l'électorat de Trump va lire ça, mais moi j'ai l'impression qu'Hillary Clinton est la gagnante du débat. Mais c'est comme ça, à brûle pour point, là. Exactement, ça vient de se terminer. Naturellement, c'est pas simple, après quelques minutes seulement de la fin du débat, de tirer une conclusion finale. Moi,